Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Claire Anglin. Elle est accusée d'avoir tué un collègue de travail, c'est ça? Il s'agit de ma sœur. Claire est innocente, j'en suis sûr. Claire Amblin n'a pas avoué. Elle n'a jamais nié, non plus. Et comme tout l'accuse... J'ai besoin d'un avocat pour la défendre. Bonjour, mademoiselle Amblin. Depuis son arrestation, Claire est prostrée. J'avoue que c'est une affaire qui me touche. Elle a l'air tellement démunie. C'est pour sauver des gens comme ça que t'es devenu avocat, non? Oui. Eh ben alors vas-y, fonce! Je veux porter plainte pour l'enlèvement de mon fils. Papa, ramène-moi à l'hôpital. Il n'en est pas question. Il risque gros. Le docteur Laserman pense que Nathan n'a pas l'appendicite. C'est vous qui avez monté cette histoire pour le faire hospitaliser, pour lui prélever son foie, c'est ça? Je sais, ça paraît fou, mais Hélène Libourne a pris l'identité de sa sœur et se fait passer pour la mère de Nathan. La mère de Nathan et ta mère sont des sœurs jumelles, voilà. C'est mon cousin. Il est compatible, c'est ça? C'est notre seul espoir pour te sauver. Elle a empoisonné Nathan pour lui provoquer cette crise d'appendicite. Complètement fou. C'est une criminelle, lieutenant! Votre comportement m'oblige à demander votre internement d'office. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Attends, Comment ça, tu t'en vas? C'est fini, nous deux. Attends, c'est quoi ce délire? J'ai fait quelque chose de mal, là? Bon, laisse-moi passer. Non, tu peux pas te barrer comme ça, explique-toi, moi. J'ai rien à te dire. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois bien qu'il y a quelque chose depuis 2 jours, alors dis-moi ce que c'est. Écoute, j'avais envie de faire l'amour avant de mourir, t'étais là, j'en ai profité. Maintenant, j'ai plus envie de continuer, c'est tout. Je te crois pas, il y a autre chose. Bon, ça suffit, tu me fais perdre mon temps, là. C'est ce que je suis pour toi, je suis une perte de temps, là. Ouais. Si vous me faites pas confiance, je peux pas vous aider. J'ai ici le rapport du psychiatre qui vous a examiné. Il pense que vous êtes en plein délire paranoïaque. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, je suis médecin. Il recommande l'internement immédiat. Alors si vous refusez de m'aider, le préfet va signer l'internement et je vais vous faire transférer en hôpital psychiatrique. Alors dites-moi où est Nathan et je vous promets, je prendrai en considération vos soupçons. Je veux pas que mon fils retombe dans les mains de cette femme. Emmenez-le. Merci. Blanche, tu connais la nouvelle? Ah non, qu'est-ce qui se passe? Clémence et moi, on est au régime. Félicitations. Enfin, vient juste de commencer, hein. Oui, ça fait quand même 2 jours. Et Clémence n'a pas craqué. Moi non plus, d'ailleurs. Et vous mangez quoi? Oh, ben, des salades, des légumes. On a complètement arrêté l'alcool et le fromage. Alors, mangez beaucoup de poissons. C'est des protéines et dans un régime, les protéines, c'est indispensable. Ah oui, oui, mais c'est ce qu'on fait, hein. Alors, tous les soirs, on se prépare notre petit menu, à tous les deux, là, tu vois, et on se régale. Et ça va? Vous tenez le coup? Je sais. Elle a une volonté de faire impressionnante. Bon, bah, il en faut. Moi, après la naissance de Johanna, j'avais 15 kilos à perdre, ça a été l'enfer. Je me souviens. C'était pas à prendre avec les pincettes, dis donc. Mais oui, j'ai fait un régime draconien. Alors, je me réveillais la nuit affamée, je rêvais que je mangeais, ça a été horrible. Mais enfin, j'ai tenu, puis j'ai réussi. Ah, mais tant mieux pour vous, hein. Vous verrez, vous avez fait le plus dur, démarrer. Et puis, passer le cap des premiers jours, vous vous habituerez. Oui, bien sûr. Le cap des premiers jours. T'es pas à l'hosto? Et non, Qu'est-ce qui t'arrive? Estelle vient de me jeter. Tu déconnes? Non, elle m'a dit que c'était fini, nous deux, et que je faisais perdre son temps. Attends, c'est n'importe quoi. C'est pourtant ce qu'elle m'a pas lancé en pleine gueule. Et ça fait pas du bien, tu peux me croire. Vous êtes engueulés? Même pas. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Elle avait l'air tellement malheureuse. Elle a pas voulu me dire. Après, ça allait mieux, on a passé une soirée vraiment cool. Je te jure, je comprends pas, j'ai rien vu venir. Écoute, peut-être qu'elle se fait un flip par rapport à sa maladie. Ça doit être de plus en plus dur pour elle. Non, ça, elle m'en a toujours parlé depuis le début. Il y a autre chose, je le sens. C'est quoi? J'en sais rien, elle veut pas me parler. Ou alors elle peut pas. Tu veux que j'aille la voir?
Non, je préfère pas. J'ai peur qu'elle se braque encore plus. Tu vas faire quoi alors? J'en sais rien. J'ai peur de la perdre. Il reste tellement peu de temps à passer ensemble. J'ai appris que vous faites une petite virée en amoureux avec Malik pour Noël. Non, c'est annulé. On a proposé une affaire super passionnante à Malik et du coup, il a pas pu refuser. Alors tu tires un trait sur tes vacances? Bah dis donc, ta bonté te perdra, hein. C'est une affaire criminelle et en plus, c'est une jeune femme de mon âge, alors Et de quoi on l'accuse? d'avoir tué son meilleur ami. Il paraît qu'elle a pas dit un mot depuis le meurtre. Ça fait 6 mois maintenant. Bah, attends, ne me dis pas que c'est la meurtrière au visage d'ange. Là quoi? La meurtrière au visage d'ange. Tu sais, cette fille-là, Claire quelque chose. Claire en blanc? Oui! Malik va défendre cette fille. Bah ouais. Eh ben, dis donc, j'espère qu'il va garder la tête froide, hein. C'est une sacrée manipulatrice. Pourquoi vous dites ça? Mais enfin, le coup de pas parler, c'est du bluff. Pour qu'on s'apitoie sur son sort. T'avais pas lu les journaux à l'époque? Non. Mais il faudrait que tu vois une photo d'elle, hein. Pourquoi? Mais parce qu'elle est très belle. Qu'elle a un visage très singulier, très pur, avec des yeux fascinants. Un visage d'ange, quoi. Malik, il est au-dessus de ça, hein. Eh ben, j'espère. Il y avait un journaliste hein, qui s'était fait complètement avoir il y a quelques mois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il était fasciné par elle. Alors il écrivait des articles qui l'innocentaient alors que tout l'accusait. Bah peut-être parce qu'elle est justement innocente. Alors, moi, ça m'étonnerait. Hein. Bah on peut pas savoir, hein. Vous pouvez pas dire ça. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que sous ce visage d'ange se cachait un démon. Si votre sœur va s'en sortir, il faut absolument qu'elle raconte ce qu'elle sait. J'ai essayé plusieurs fois de lui parler. C'est comme si j'existais pas. Il y a quelque chose qui l'a traumatisée. À l'arrestation, peut-être? Non. Vous savez pourquoi elle se tait comme ça? Il faut que vous sachiez une chose. Claire est une fille fragile. On n'a pas eu une vie facile tous les deux. C'est-à-dire? Notre mère est morte dans un accident de voiture quand on était tout petit. On a vécu avec mon père et il est mort peu après. J'avais 14 ans et elle 10 ans. Qui s'est occupé de vous? La DAS. On est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Claire, elle a pas des amis qui la sortiraient de son mutisme? Pas vraiment. Jérôme, c'était un peu son seul ami. Et entre Jérôme et elle, il n'y avait pas autre chose que de l'amitié? Je crois pas. Ils s'entendaient très bien, oui. Mais c'était tout. Merci, Sophie. J'ai lu dans le dossier de rapport de police que la victime a été agressée quelques jours avant sa mort. Et c'est votre sœur qui a été accusée. Mais c'était pas elle. Jérôme l'a accusée, mais il pouvait pas l'avoir vue. Il faisait nuit. Seulement, il y a ce foulard. Oui. L'agresseur a laissé tomber un foulard qui appartenait à Claire. Mais je vois pas comment physiquement elle aurait pu l'agresser. Et comment l'agresseur a eu ce foulard, alors? Je sais pas, il avait dû le voler. Peut-être un collègue qui en voulait à votre sœur? Une vieille histoire de jalousie professionnelle? Vous savez, Claire, elle est gentille, elle est discrète. En général, les gens l'aiment bien. Oui, enfin. Tout ça nous dit pas pourquoi elle se mire dans son silence. Je crois que tout simplement, elle s'est pas remise de la mort de Jérôme. Tu as fait interner Guillaume de force? Le psychiatre qui l'a examiné a diagnostiqué une crise de paranoïa. Putain, mais je rêve. Tu fais enfermer un homme que tu croises tous les jours. Un père qui veut juste protéger son gamin. Luna, j'ai une plainte pour enlèvement de mineurs. Bon, est-ce que Guillaume a indiqué l'endroit où se trouvait Nathan? On poursuit les recherches. On fait le maximum, je vous le promets. Et alors, et si vous le trouvez pas? Ce garçon, il a besoin de soins urgents. Écoutez, votre neveu s'est présenté lui-même au commissariat. Ce qui prouve qu'il veut coopérer. Alors je pense qu'avec un petit peu de repos, il nous dira où est son fils. Je te préviens, Luna, que si tu sais quelque chose et que tu ne me dis rien, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne sais pas où est Nathan. Merde, à la fin. Luna, calme-toi, ça va. Non, écoute, excuse-moi, mais enfin, tu me connais. Comment tu as pu penser une seconde que je te laisserais dans l'angoisse si je savais quelque chose? Non, c'est moi, c'est moi. Je ne supporte pas l'idée que ce garçon soit enfermé seul quelque part. Je sais ce que c'est et je ne le souhaite à personne. Ça sent drôlement bon, c'est quoi? Blanquette de veau. Bon, ça a l'air dément, je peux goûter? Bah oui. Oh, c'est incroyable, Clémence. On sent bien le veau, mais il y a comme un goût derrière
Qu'est-ce que c'est? Graisse de canard, une cuillère à soupe. Ah, c'est ça. Bah, vous me donnerez la recette parce que c'est vraiment super. Oui, d'accord. Bon, allez, maintenant, laissez-moi terminer. Hein. Il y a de la sauge, non? Oui, il y a de la sauge. Je me demande si vous devriez pas en rajouter un petit peu, histoire d'affirmer la saveur, voyez? Non, 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 j'ai mis ce qu'il fallait. Tiens, tenez, goûtez. Vous en rendrez mieux compte. Non, non, j'ai pas envie. Oh. Vous êtes bien la première cuisinière que je connais qui goûte pas ses plats, vous? Mais qu'est-ce que vous avez à venir m'emmerder? Je vous ai rien demandé, moi. La Clémence, c'est... Bon, j'aime bien être tranquille quand je cuisine. C'est facile à comprendre. Bah oui, mais c'est pas la peine de vous énerver. Bon, sortez d'ici. Cordialement, maître Messery. Entrez. Merci, Sophie. Madame Girard, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer, je vous en prie. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur la mort de mon fils? Non, je reprends à peine le dossier, j'ai pas Est-ce qu'au encore... moins Claire Amblin a parlé? Malheureusement, elle reste muette. À chaque nouvelle journée qui démarre, chaque fois que le téléphone sonne, j'espère qu'enfin on va m'expliquer ce qui s'est passé. Je sais que c'est une situation très éprouvante pour vous. Les semaines passent et j'ignore toujours pourquoi mon fils est mort. Madame Girard, je vais tout faire pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous ai fait venir. J'ai quelques questions à vous poser. Allez-y, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Mademoiselle Amblin et votre fils étaient amis, c'est ça? Oui, les meilleurs amis du monde. Vous la connaissiez bien? Elle venait de temps en temps à la maison. Je l'ai plusieurs fois invitée à déjeuner le dimanche. C'est une orpheline. Elle aimait retrouver un cadre familial. Et vous vous entendiez bien avec elle? Oui, c'est une jeune femme très douce. Assez réservée, mais toujours très gentille. Et entre votre fils et Mademoiselle Amblin, il s'est pas passé autre chose que l'amitié, une histoire d'amour peut-être? Non. Jérôme avait beaucoup d'admiration pour elle. Il faut dire qu'elle est très belle et elle a beaucoup de charme. Et lui? Il n'était pas, comment dire, un amoureux transi? Non, je crois pas. Les choses étaient claires entre eux. Et entre eux, il n'y avait pas de conflit? Non, franchement, je ne trouve rien. Rien qui me fasse comprendre pourquoi elle l'aurait assassiné. Même pas un petit détail? Quelque chose qui vous semblerait dérisoire? Non. C'est pour ça que Claire doit parler. Même si ce qu'elle a à dire est abominable, je n'en peux plus de ne rien savoir. Oui, je vous comprends. Il n'y a rien de pire au monde que de perdre son enfant. Alors quand en plus on ne sait pas pourquoi. J'ai vu Rudy tout à l'heure, il m'a dit que tu avais rompu. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai honte. Son beau-père va être interné à cause de nous. Personne ne sait où est Nathan. Et la police croit maman alors qu'elle ment depuis le début. Mais tu l'aimes. Et lui aussi t'aime. Quand on aime quelqu'un, on lui ment pas. Pourquoi tu t'imposes cette douleur? J'ai choisi de ne pas vous dénoncer. Tu te punis alors que tu n'es pas responsable. C'est à moi de payer. À moi seul. Maman et toi, vous faites ça pour moi. C'est de ma faute aussi. Non, ne dis pas ça. Les rares moments de bonheur que j'ai eus sur cette terre, c'est à toi que je les dois. Je vais te dire aussi. J'arrête tout. Je vais appeler l'établissement français des greffes et faire retirer mon nom de la liste d'attente. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Tu sais qu'il reste un infime espoir de trouver un donneur, alors... Papy, je suis fatiguée. J'ai plus envie de recevoir une greffe. Je veux plus vivre. Estelle... Je voudrais que tu acceptes mon choix, s'il te plaît. La vie que tu m'offres, j'ai pas envie de la vivre. Pourquoi? Je pourrais pas penser que ma survie, je la dois à des mensonges. De la violence. Des malheurs. Je veux pas de ce passé. Ma petite fille... Moi, je savais pas que Clémence suivait un régime. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé chier tout à l'heure, mais moi, je pouvais pas deviner. Maintenant, t'es au courant, tu feras attention. Et elle a décidé ça comme ça, d'un coup? Non, non, je pense qu'elle a souvent essayé de maigrir. Mais là, elle a eu le déclic. Faut dire que je l'aide aussi. Et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Je sais pas, moi. Est-ce qu'elle suit une méthode particulière? Est-ce qu'elle y va progressivement? Ou est-ce qu'elle voit un tout bip, tiens? Non. Pourquoi? Bah, ça doit pas être évident, quand même. Non, mais ce qu'il faut, c'est de la volonté.
Et alors là, Clémence, quand elle a décidé quelque chose, vraie tête de mule, hein. Papa, c'est pas un jeu. Tu te rends pas bien compte, elle a beaucoup de poids à perdre. Oh, mais elle va y arriver. On se serre les coudes. Et on se bat au jour le jour. De la façon la plus étendue possible. Voilà. Bah, détendue, elle était pas très détendue tout à l'heure. Elle était même plutôt sur les nerfs. Tu sais, ça, c'est comme la cigarette. Hein. Au début, on est nerveux, et puis quand on a décroché, ben, ça passe. Bon, papa, je te dis ça comme ça, mais quand on fait un régime, ça peut provoquer des carences. On mange équilibré, on saute pas de repas. Je pense qu'elle devrait se faire suivre, aider même. Je sais pas, elle devrait consulter son médecin traitant, un nutritionniste. Sinon, elle va vivre un enfer. Je suis bien entendu à votre disposition quant au règlement de vos frais. Vous avez une minute? Oui, je vous écoute. Votre brasserie, etc. Voilà, je sais qui vous êtes. Bon, bah je vais vous demander de sortir parce que là, j'ai beaucoup de travail. Vous n'êtes pas la mère de Nathan. Vous êtes Hélène Libourne, la sœur jumelle de Sophie qui a été déclarée morte à la naissance. Vous n'avez pas du tout l'air de réaliser l'absurdité de ce que vous êtes en train de dire. Contrairement à Guillaume, je ne pense pas que vous vouliez tuer Nathan. Je suis heureuse de l'apprendre. Oui, parce que si c'était le cas, vous l'auriez déjà fait. Bon, ça suffit maintenant, vous sortez. Je ne suis pas venue pour vous accuser de quoi que ce soit. Je veux qu'on trouve un arrangement. Pardon? Guillaume vient d'être interné en hôpital psychiatrique. Nathan est introuvable. Il serait peut-être temps d'arrêter les frais, non? Je comprends pas du tout ce que vous me demandez, là. Écoutez-moi, dites-moi ce que vous voulez au juste, et si je peux vous aider, je le ferai. J'aime Guillaume. Et je sais qu'il a raison, que Nathan n'est pas malade. Alors, je ne sais pas quel but vous poursuivez. C'est certainement très important pour vous, probablement vital. Mais dites-vous que pour moi aussi, tout ça est vital. Je vous laisse réfléchir. Mais ne tardez pas trop, parce que chaque minute qui passe ne fait qu'empirer la situation. Écoute, Clémence, je voulais te dire, je me rendais pas bien compte à quel point c'était dur pour toi de faire ce régime. Il t'a dit, Thomas, que je me suis énervée tout à l'heure? Non, enfin, oui. J'aurais pas dû, j'étais injuste. Ne t'inquiète pas pour ça, il en a vu d'autres. Ce qui compte, c'est toi. Comment tu te sens? Ça va. J'ai été nul. J'ai eu l'impression que c'était facile et je vois combien c'est dur de se priver comme tu le fais. C'est le principe du régime. Et peut-être que si tu voulais, tu pourrais te faire aider. Par un nutritionniste, par exemple. Ah, sûrement pas. Pourquoi? Parce que des nutritionnistes, j'en ai vu des tas. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Je sais qu'il ne faut pas manger entre les repas, qu'il ne faut pas trop manger. Je sais qu'il faut un maximum de protéines, un minimum de lipides et de glucides. Mais le problème n'est pas là, Roland. Mais en suivant une méthode, ça pourrait te donner des repères, te motiver, non? Mais c'est pareil. J'ai fait tous les régimes des magazines. Régime à base de pâtes, régime à base de soupe, régime hyper protéiné. Mais tu peux pas t'imaginer tout ce que j'ai tenté, Roland. Je pense que tu pourrais y arriver toute seule. Je suis pas toute seule. T'es là, toi? Mademoiselle Amblin, votre frère m'a raconté votre histoire. Je suis pas là pour vous juger, ni pour vous condamner. Je suis là pour vous aider. Vous devez me parler. Si vous persistez à rester dans votre monde, vous finirez par perdre pied. Il faut parler. Pour que la justice avance. Pour la mère de la victime. Vous étiez très ami avec Jérôme Girard. J'ai rencontré sa mère. Elle n'a aucune haine pour vous. Mais elle a perdu un fils. Elle a besoin de comprendre. Claire. Elle ne supporte plus ce silence. Je n'ai pas tué Jérôme. Luna Torres va arranger les choses. On devrait peut-être tout lui dire. Tu espères quoi, au juste? Luna est une mère. Si on lui explique le cas d'Estelle,
Elle comprendra. Elle pourra convaincre Guillaume d'accepter l'opération. Hélène, arrête, je t'en prie. On fera tout pour que ça se passe au mieux. Nathan ne risquera rien. Mais même si Guillaume et Nathan acceptaient, cette greffe resterait illégale. Tu le sais bien, Nathan est mineur. Mais si on est tous d'accord, personne ne saura. Moi, je ne suis plus d'accord. Quoi? Notre obstination a provoqué trop de souffrance. Mais c'est notre unique chance de sauver Estelle. À quel prix? À cause de nous, un homme est interné dans le service psychiatrique de cet hôpital. Tu trouves ça normal? Une fille de 18 ans risque de ne rien voir de la vie. C'est ça que je trouve pas normal. Non. Ces derniers mois, on est allé trop loin, sans jamais penser au mal que cela ferait à Estelle si elle venait à découvrir tout ça. Mais Estelle a été choquée, mais elle comprendra qu'on a voulu la sauver. Non, c'est trop tard. Mais pourquoi tu dis ça? Estelle ne souhaite plus vivre. Elle attend la mort comme une délivrance. J'ai échoué en tant que médecin et en tant que grand-père. Il est temps que je paye pour tout ça. Pour cette folie que j'ai commise il y a 35 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Reste avec Estelle. Accompagne-la. Soutiens-la. Moi, je vais me livrer à la police. Eh ben, dès que je suis rentré dans le parloir, je me suis dit, ok, là, tu sors pas tant que t'as pas entendu sa voix. Et alors? Mais ça a marché. Je sais pas, j'ai dû trouver les mots. Je suis contente pour ça. Tu vas pouvoir faire avancer ton dossier maintenant. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition qu'elle est innocente. Enfin, une intuition, c'est un peu juste, Malik. Fais gaffe, t'enflamme pas. Mais elle me l'a dit. Et je crois que j'ai vu au fond de ses yeux que c'était vrai. Et alors, c'est pas une preuve, ça. Non, mais au moins là, j'ai une conviction. Dis-moi, il paraît qu'elle est belle, fascinante et limite envoûtante. Tu sors ces conneries. Les médias l'ont surnommée la meurtrière au visage d'ange, c'est pas pour rien. Mais médias, mais ils inventent. Ils jouent toujours le côté racoleur, un peu sensationnel, voilà. Te laisse pas manipuler. Quoi, tu doutes de moi? Non, pas du tout, mais tu dis déjà qu'elle est innocente alors que t'as aucune preuve. C'est une intuition. Ça m'est déjà arrivé, ça s'est avéré juste. Voilà, là, je ressens la même chose. Très bien. Garde les pieds sur terre. T'inquiète. Attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal. Ah, maman, appelle papa. Putain, ils sont messagerie. On va à l'hôpital.